Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat. Alors comme vous avez déjà pu le voir, la vidéo dure 150 millions d'années. Et oui, parce que j'ai cumulé des achats et j'ai beaucoup parlé et tout ça. Alors j'ai hésité, est-ce que je la garde en entière ou pas, est-ce que j'en fais en 2 fois. Et puis finalement sur le Discord, ils m'ont convaincu à une grosse majorité de la garder telle quelle, hein. Au pire vous la regardez en plusieurs fois. Alors vous constaterez aussi que dans cette vidéo, il y a un moment où je donne des avis sur des films, juste parce que je venais de les voir et machin. Et puis comme je fais plus trop de vidéos avis dédiées, je préfère juste lâcher un petit mot sur le film quand je fais une vidéo. Et puis après, et puis voilà. Après, il faut me dire, si vous aimez pas ce concept-là, faut me dire dans les commentaires, tout ça. Moi, après, je m'adapte à ce que vous préférez. Parce que si je fais une vidéo et que ça emmerde tout le monde, aucun intérêt. L'idée, c'est que ça plaise le plus. Par exemple, là, je viens de terminer Dunkirk, que je viens de revoir. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. C'est peut-être ma deuxième ou troisième fois. Et putain, mais alors, j'avais mis 8 sur 10 la première fois. Mais là, j'étais en train de marquer sur le Discord, ouais, ce film est génial, c'est une folie, c'est limite un 9. Et puis je me suis interrompu, je dis, bah vas-y, merde, 9 sur 10, c'est juste une bombe. Voilà, j'adore ce film, il est génial, tu as une atmosphère de dingue. La musique omniprésente qui te tient en pression là tout le film, il est vraiment génial. Alors après, comme j'ai déjà dit, je suis un gros fan de films de guerre, donc forcément ça peut aider. Voilà, en tout cas ce film j'adore, il est magnifique, je l'ai vu en 4K, le 4K est bon seulement, alors je sais pas si ça vient de mon téléviseur, mais par exemple là vous voyez j'ai le générique, et moi je le vois jaune, le texte, enfin jaunâtre, donc je sais pas si vous avez eu la même chose ou si c'est normal sur le 4K, mais bon ça me paraît bizarre quand même. Bref, voilà, c'était l'introduction à cette vidéo achat avec le visionnage de Dunkirk. Encore une fois, merci de me dire ce que vous pensez de ce format qui est long, hein. Si c'était trop long, dites-le aussi, comme ça je le referai plus. Et les petits moments où je parle d'un film, où je donne un avis rapide, est-ce que c'est bien aussi de le mettre au milieu d'une vidéo ou pas? En tout cas, je ne le ferai pas au milieu des Premium Day, mais au milieu des vidéos achat, c'est très possible. Voilà, en tout cas, j'ai filmé ça, j'ai fini le montage, je vous envoie ça tout de suite. Allez, petite réception du jour. Alors vite fait, hein, tout ça c'est des films que j'ai vus. Croupier, très bon film. Sur l'univers du métier de croupier, hein. Alors moi, pour ceux qui savent, je suis croupier de poker, c'est-à-dire que je ne fais ni roulette ni blackjack, je fais 100% poker. Donc du coup, tout ce qu'il y a dans le film, il n'y a pas de poker du tout, hein. C'est un film des années fin 90 je crois, ou fin 80, je sais plus. Enfin, je mettrai ça en bas de l'écran comme d'habitude. Très très bon film. Alors j'ai pas pu faire de comparo parce qu'il y avait que le 4K dedans, mais un très bon film qui représente bien l'univers des jeux et de l'addiction, tout ça, c'est vraiment pas mal. J'ai vu The Howling, en français le titre il est là, donc The Howling, hein, voilà, le titre original il est là, et puis il est même sur le, voilà, il est là, The Howling. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je vais garder le style et le 4K parce que franchement le 4K était pas mal, le style est vraiment sympathique avec du spot gloss et tout. Mais le film moyen quoi, j'ai mis 5 sur 10, c'est pas nul hein, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup aimé American Werewolf in London, mais celui-là moi j'ai moins accroché. Watchmen, version Ultimate Cut, excellent, je me suis régalé, 8 sur 10, un super héros très très sombre, c'est vraiment génial. Et le reste vous l'avez déjà vu, et je ne l'ai pas encore vu. Et j'ai vu ce soir, c'est un peu le bordel mon truc là, j'ai vu Raiders of the Lost Ark. Alors bon, le film toujours au top, par contre le 4K, laisse tomber comment il défouraille tout. Un truc de malade quoi, il est superbe, il est vraiment superbe ce 4K, vraiment génial, je vous le recommande. L'upgrade est mais alors justifié 100%, un truc de fou. Le Blu-ray est ultra lumineux, la colorimétrie elle t'agresse, sur le 4K c'est vraiment génial quoi, putain, à prendre. Et je viens de vous regarder ce soir Do the Right Thing, je connaissais pas du tout, ça a été une découverte. Alors c'est sur un quartier de Brooklyn, un quartier de, je sais pas si c'est dans Harlem, mais bon, c'est un quartier de Brooklyn qui est où il y a il y a des populations d'ethnies différentes, hein. Il y a beaucoup de noirs, il y a des hispaniques et il y a quelques blancs, hein, évidemment quand même, hein, ça reste les États-Unis. Et donc c'est un portrait, alors c'est un film de 89, 88, 89. C'est un portrait assez intéressant de voir comment ça peut partir en couille pour une connerie, parce que quand tu vois le film, tu te dis, avec ce qui se passe à la fin, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, tu te dis putain, mais en fait ça peut partir à la base c'est quand même telle personne qui a fait telle connerie, et c'est vrai que ça part en couille pour rien quoi, donc comme quoi des fois ça tient vraiment à que dalle. Bref, allez, donc les achats du jour, je me suis pris à Carrefour, et oui putain, parce qu'à chaque fois que je vais faire mes courses, je vais jeter un œil au rayon DVD au cas il y a des petits trucs en promo, et là il y avait quelque chose, et je me suis pris Men in Black, que je voulais pas du tout me prendre en 4K, mais là il était sur place, 6 €, j'ai dit bon go, donc voilà, j'ai pris Men in Black en 4K,
Voilà, bon, je l'aime bien. Il y avait aussi le International, mais il était à 8 euros et je me suis dit, bon, ben celui-là, le film, j'avais pas assez aimé, puis de mémoire, le Blu-ray était vraiment une bombe déjà, donc bon, le 4K, pas nécessaire. Et sinon, il y a eu une petite réception Amazon. J'ai profité d'un 3 pour 2 et non, j'ai pas craqué, j'en ai vraiment pris que 3. Comme quoi, ça peut arriver, hein. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors en fait, j'ai pris une commande, pourquoi? Parce que je voulais prendre celui-là. Pan! Gorgie Park. Alors moi je connais ce film, enfin je connais ce film, je connais pas du tout le film, mais je connaissais Gorgie Park, en fait c'est dans la chanson de Scorpion, Wind of Change. I follow the Moskva down to Gorgie Park, nanana, the wind of change. Bon bref, je chante super bien. Et en fait quand j'ai entendu ça, je me dis tiens c'est très intéressant, donc c'est un film, ça reste un film américain sur un comment il s'appelle, un détective russe qui enquête sur un meurtre à Moscou, une connerie comme ça, enfin je sais plus. Puis le synopsis a l'air vraiment sympathique, quoi, donc je suis très impatient de le découvrir. J'en ai profité pour me prendre pouf, Bullet Train, parce que voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, un film d'action assez sympathique, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai pas voulu me prendre le 4K, voilà, là je l'ai payé 10 balles. Ça reste un peu cher pour un Blu-ray standard, mais bon, voilà, 10 balles, souvent ça suffit. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il y a vraiment certains films où je me dis pourquoi investir autant dans le 4K, ça vaut pas forcément la peine. Comme Do the Right Thing, par exemple, tu vois. Autant le Raiders of the Lost Ark qui mérite l'upgrade, un truc de dingue, autant celui-là, j'ai fait un petit comparo rapido. Oui, il est mieux que le Blu-ray, mais c'est pas dingue, quoi. Puis pour ce genre de film, ça peut suffire. Bref, et donc je me suis pris enfin, pouf, La gloire de mon père, le fameux Pagnol, hein, réalisé par Yves Robert, hein, voilà. Donc un classique chez moi, je l'ai vu plein de fois quand j'étais gamin, il est vraiment excellent. J'ai beaucoup moins aimé, il faudra que je me le refasse, mais j'ai beaucoup moins aimé la suite, le château de ma mère, parce que je l'ai trouvé ultra triste quand j'étais gamin que je l'ai vu, du coup j'ai pas voulu le revoir, mais il faudrait que je le revoie maintenant. Mais La gloire de mon père est vraiment excellent, quoi. Un super film, et je suis très impatient de le redécouvrir en Blu-ray, parce que je n'ai que le DVD. Et bien voilà, c'était les petites réceptions du jour. Allez, petite réception du jour. Alors pour commencer, on a un petit colis Amazon. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, Pouf, The Reef. Un film de requin, parce que j'ai vu une vidéo de Alex de La Fuite en vidéo. D'ailleurs, je le salue parce que j'aime bien ce mec. Allez voir ce qu'il fait. On a quelques points communs. En tout cas, pour le moment, j'ai écouté, je sais pas moi, une demi-douzaine de vidéos. Et à chaque fois qu'on parle d'un film, ben, on est d'accord. Il a eu un gros coup de cœur pour le film Fall. Je sais plus, enfin il y a d'autres trucs, tu vois, mais bon bref, on a des points communs. Et donc à un moment donné, il parle d'un film de requin, mais complètement pété, qui s'appelle The Requin, tu vois. Mais pas genre the Shark ou The Squall ou ce que tu veux, non, The Requin. Ils ont voulu faire un truc genre, on francise on met un titre francophone, comme ça le fait, mais en fait le film apparemment c'est une grosse bouse. Et donc j'ai écouté sa review de ce film, et entre autres il dit que The Reef c'est une putain de bombe en termes de film de requin. Donc du coup j'ai été sur Amazon, et j'ai trouvé la version allemande, donc il n'y a que l'allemand ou l'anglais en VO, pas de sous-titres, hein, enfin que allemand du coup, mais du coup 3 euros. Sinon c'était presque le triple, je crois. C'était 9 euros pour l'avoir avec les sous-titres anglais. Alors je me suis dit que bon, pour la différence de prix, et puis ça se trouve moi je vais pas aimer, tu vois. Donc bref, voilà, donc The Reef, je vais tester ça. Ouais, c'est un petit peu le bordel de la vidéo précédente. Alors ensuite j'ai reçu ça. Alors ça en théorie c'est un steelbook pour un film. Ben, je crois qu'il est là d'ailleurs. Je galère à trouver l'ouverture parce que je sais pas comment il a fait le mec. Hop, c'est très bien parce que j'avais besoin d'un carton pour expédier. Ça tombe très bien, je vais pouvoir expédier mes films du Hobbit que j'ai vendus. Alors, je galère et je suis à vous tout de suite. Alors ça y est, j'ai ouvert, alors bien emballé, hein, vous voyez, hein, il m'a mis le steelbook, putain c'est ultra bien protégé, dis donc. Alors, hop, donc on a ça, et alors le steelbook c'est Pif Watchmen. J'ai vu la vidéo de Arkham qui a présenté ce steelbook il y a 7 ans. 7 année. Le truc ça date pas d'avant-hier, quoi. Le mec c'est vraiment le pépé des premiums sur YouTube, le mec, hein. C'est dommage qu'il a arrêté sa carrière celui-là. Allez un peu le booster un petit peu sur sa chaîne, allez lui mettre des commentaires et tout pour le motiver à faire une mise à jour collection. Allez alors, hop, en des plastiques, clac. Alors il n'y avait pas le 4K à l'époque, donc je disais c'est un film, c'est parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je me suis tellement régalé, la version Ultimate Cut en 4K, que je me suis dit que ce serait très bien. En fait ça c'est là, je sais pas pourquoi du tout, en fait c'est un support MagSafe pour mon téléphone, je sais pas pourquoi c'est là, tu vois, je sais pas. Bref. Alors la J-Card qu'on va essayer d'enlever sans trop l'abîmer. Est-ce qu'il y a le chose pégant derrière? Tiens, le truc est resté neuf, ça fait 7 ans que le machin est sous un plastique, tu vois, c'est...
Quel gâchis. Alors, à la J-Card, donc c'est une édition, je sais plus, anglaise apparemment, d'après les petits logos ici. Il y a donc Dolby 3 HD en anglais, sous-titres anglais. Bon, mais sur cette édition, il n'y a que de l'anglais. Bon, en même temps, c'est une édition Zavis, Zavis au Royaume-Uni, c'est normal. Alors, le style. Alors, malheureusement, il s'est pris un pétou ici. Comme par hasard, il était où le pétou? Hein, regarde, je remets le truc. Il était sous le carton. Donc, on le voit pas. Tiens, le con de son père en slip. Forcément, je peux pas en vouloir au mec, tu vois. Et là, c'est pareil, des deux côtés. Il y a un truc qui a dû, une barre qui a dû appuyer, peut-être comme ça, là, je sais pas. Bon, bref, c'est pas trop méchant encore. Alors là, oui, c'est des stickers. J'ai eu peur. Stickers de merde, là. Attends, on va enlever ça. Bon, un coup d'écarlate et le pégant, là, ça va partir. Alors, le style, bah, il est franchement sympathique. Malheureusement, il n'y a ni débossage ni embossage, mais il est spot gloss, comme vous pouvez le voir, sur les personnages et sur le titre. Vous voyez la réflexion de la ring light dessus. Hop. Nickel. Moi, j'ai trouvé super joli. Et puis, en fait, j'ai voulu un premium direct pour ce film, mais il n'y en a pas. Alors, du coup, bah, je me suis rabattu sur le steelbook pour le moment. Donc, on verra s'il y a quelque chose qui sort. Même le petit smiley, là, est en spot gloss. Après, tu as la tranchouille avec Watchmen. Et derrière, poum, un très très beau visuel. Alors, en mat un petit peu... Non, j'allais dire brossé. En fait, j'ai envie de le placer n'importe où, ce terme. Depuis que je l'ai utilisé la première fois dans mon Premium Day épisode 142, je suis comme un dingue. J'ai envie d'utiliser brossé en permanence. Je suis trop fier d'avoir trouvé un terme qui, ça se trouve, ne veut rien dire. Le visuel du verso qui est vraiment superbe. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de travail dessus, mais je le trouve beaucoup avec Rorschach, là. Rorschach. C'est très dur à prononcer son nom, celui-là. Rorschach. Et dedans, tu as la version Director's Cut. Alors, je sais pas la durée, fais voir. Parce que la version Ultimate, c'est 3h35. Et là, c'est 186 minutes. Donc, ça fait 3h06. Alors, c'est la version... Alors, la version cinéma, c'était 2h40, je crois, un truc comme ça. Version Director's Cut, apparemment, 3h06. Et donc, la Ultimate Cut, qui fait 3h35 et qui est vraiment une bombe. Je me suis régalé. Hein. Et donc, ouvert, ça donne ça. Hop, voilà. Et à l'intérieur, clic. Un visuel fort sympathique. Un film très, très, très noir. Sur des super-héros qui sont plus ou moins super-héros. Et franchement, je me suis régalé. Découvrez ce film, c'est vraiment une bombe. Allez, grosse réception aujourd'hui. Il y a plein de colis. Là, je viens de rentrer du boulot. Et après un job que j'ai fait là, j'ai été chez un collègue du Discord pour faire un KCT. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo achat sera publiée. Mais en tout cas, il va y avoir un gros KCT qui arrive. Je n'ai pas encore attaqué le montage. Et je vous précise ça pourquoi? Parce que dans cette vidéo, il va y avoir un gros... Alors, c'est pas un déballage parce que du coup, il se séparait de plein de pièces qu'il avait en double, tout ça. Enfin, plein de pièces, plein de films. Parce que s'il n'y a que de la marée, il n'y a rien de dingue. Et du coup, il y en a une tétrachée. Il y en a plus de 20. Donc, on va faire ça dans cette vidéo. Mais en attendant, on va d'abord attaquer tout ça parce qu'il y a quand même... Il y a quand même du matos. On va voir ce que nous réservent les livraisons Amazon. Alors ça, je crois que ça n'a rien à voir. Je crois que c'est... J'ai acheté des écouteurs pour madame parce qu'elle a... voilà, c'est ça. J'ai acheté des écouteurs pour madame parce qu'elle a un Samsung et elle a acheté des Samsung Earbuds, je sais plus comment elle s'appelle sur Samsung. Et c'est de la merde. Galaxy Bud, voilà. Galaxy Bud. Et c'est nul, ça marche pas. L'audio est pourrave, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a un petit, comment il s'appelle, un petit truc là, comment il s'appelle le transporteur là, Mondial Relais, oh là là, je vais y arriver. Alors ça, j'ai trouvé ça parce que j'ai mon pote Steve qui va venir cette semaine et on va se faire les 3 films. Et donc, pan, il me manquait The Kingsman, les origines. Je crois que le titre original c'est juste The Kingsman. Alors ça, c'est la version italienne, 2 €. Voilà, bon, on va pas se plaindre hein, de balles, c'est pas mal. Ensuite, encore Amazon. Alors là, je crois que c'est un petit style. Je crois que dans le lot que je vais déballer, là, il y a un premium, voire 2. Alors oui, emballage Amazon, voilà, pour un steelbook. Le steelbook de Dragon Ball Z, Super Broly, que j'ai vu. Alors, il n'a pas l'air abîmé, là, comme ça, fais voir, hop. J'ai craqué, pourquoi? Parce que, bon, la marée était à 10 balles. J'avoue que j'ai vraiment adoré ce Dragon Ball Z, avec le Broly. Là, je pensais que j'arriverais plus à apprécier ce genre de choses. Vu mon âge avancé, en tout cas pas les nouveaux, mais au final celui-là je l'ai vu sur Amazon Prime et franchement c'était génial. Alors j'ai pris le steelbook parce que j'adore le visuel, même s'il n'y a aucun travail et que ces derniers temps j'aime bien prendre des steelbooks qui méritent quelque chose, enfin qui méritent parce qu'ils ont un vrai travail dessus. Là c'est pas le cas, mais bon, voilà. Très beau visuel. Alors il n'y a pas de marque, il y a un côté mat que j'aime beaucoup, cette espèce de type cadre, comme je ne sais pas si c'est une mode en ce moment, et ça j'en vois quelques-uns. Alors, il y a un peu de colle ici, donc il n'est pas abîmé. La tranche, donc Dragon Ball Super Broly, ils auraient dû l'écrire plus petit, tu vois.
Et il faut que je... T'as vu comment il faut que je le mette prête pour que vous puissiez le lire? C'est un truc de malade. Derrière, Gogeta, super bleu, héros, légende, god, je sais plus quoi. Mais voilà, très beau visuel. Là, c'est un peu sobre, voilà, il n'y a pas de travail, c'est ça qui est dommage. Mais j'aime bien l'effet que ça donne ici, puis le visuel décalque. Voilà, donc tout simplement. Et puis alors, putain, quel animé. Alors, je me suis régalé, je m'attendais pas à... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Devenez un Super Saiyan. Ah ouais, si tu achètes ça, tu deviens un Super Saiyan. Ça, si c'est pas de la publicité mensongère, je sais pas ce que c'est. Alors ça, on s'en fout. À l'intérieur, on a... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a deux disques? Blu-ray. Ok. Et là, on a le... Ah, le DVD. Ah ben oui. Il y a les deux. Tang. Oui, donc la marée était à 10 balles. Là, le Steelbook à 25. Ça fait un peu cher, mais bon, allez, on va dire que ça passe. Ça reste un Steelbook. Voilà. Pas exceptionnel. Et bon, pour Dragon Ball, j'ai fait un petit effort parce que celui-là, vraiment, je le trouve nickel. Et le manga était juste excellent. Alors, j'aime bien les visuels ici qui sont repris sur les disques. Ça, je trouve ça intelligent. Donc voilà, donc ça, c'était le Dragon Ball Super avec Broccoli. Ah oui, parce qu'à l'époque, je regardais en VF. Hein. Et pour ceux qui ont la référence, hein, Brocoli, c'est qui l'appelait comme ça, Brocoli? Et oui, c'est ça, c'était Tortue Géniale. Voilà, pour ceux qui ont trouvé, vous gagnez une tringle à rideau. Ça aussi, si vous avez la référence, bravo. Ça, on va le laisser dans le disque, dans le steelbook. Ensuite, on a un petit colis encore ici. Ça vient de... Ah, ça, je crois aussi, ça n'a rien à voir. Alors, attendez. Bon, effectivement, ça n'avait rien à voir. Et là, j'ai pas envie de vous montrer parce qu'à un moment donné, j'ai une vie personnelle aussi. Alors ça, je crois que c'est un premium, donc on va le déballer. Et si c'est pas un premium, je vais vous montrer. Ouais, bon, en fait, je viens de voir l'expéditeur, c'est 100% un premium, donc on va pas regarder. Il y aura le premium D. Ah, désolé pour le petit slow roll, hein, comme on dit. Alors, ici, on a un gros colis qui vient de chez ESC. Alors, comment est-ce que je peux ouvrir cette boîte sans la défoncer? Par là, comme ça. Ok. Alors, première fois que je commande chez ESC, j'ai pris 2 films. Je crois que j'en ai parlé dans mon coup de gueule que j'avais... C'est la facture. En fait, je voulais commander sur un site, j'avais cherché les infos. Alors, par contre, l'emballage ESC, c'est génial. Hein. Il n'y avait que ça. Vous voyez la protection. Ça, voilà, là, c'est protégé. Là. Alors, j'avais pris chez eux Pan. Ah oui, j'avais parlé de Hook dans une vidéo où je pétais un câble sur un mec qui spéculait qu'il vendait 70 € cet appareil. Eh oui, mais parce que là, regardez, vous vous rendez compte? Là, il n'y a qu'un seul disque, il n'y a que le 4K. Lui, il avait le 4K et le Blu-ray. Ça justifie les 55 € plus cher qu'il les vend. Attends, alors. Bref, donc ça c'est Hook que j'ai donc pris en 4K parce que je n'ai que le DVD et puis bon c'est un classique hein, donc du coup j'en ai profité 14 € il était en promo hein. Sur Amazon il était à 15, chez eux il était à 19 mais en promo à 14 donc, bah, du coup je l'ai pris chez eux, surtout que j'en ai profité parce que je voulais prendre une de ces pièces là pour pif Kickboxer et oui en mode genre VHS de l'époque donc c'est un peu chéros. Mais je voulais voir ce format, ce que ça donne en main. Alors ça a l'air sympathique. Et puis bon, voilà quoi, en mode vraiment kickboxer quoi, à l'ancienne. Van Damme dans les années 80. Putain, je sais plus, c'était fin 89, fin 80 ou début 90. Je crois que c'était dans les années 90, hein, je crois. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors on va ouvrir ça doucement là. Doucement là. Hop. Tac. On enlève le plastique. Alors. Tac. Alors, l'effet en main, je pense que c'est fait exprès pour que ça soit durable. Il y a une espèce de glossy. Ça fait comme, comme glossy, hein, parce que c'est tout doux. Alors que quand tu vois le matériel et que tu penses au VHS de l'époque, c'était du carton. Donc tu n'as pas cette sensation carton. Mais je pense que s'ils avaient fait vraiment un truc en carton, ce serait vraiment abîmé. Donc je pense que c'est une question, là pour le coup, c'est un espèce de... C'est comme un peu plastifié dessus. Oh, il y a même la fausse étiquette de prix arrachée, là, c'est génial. Donc je pense qu'ils l'ont fait comme ça, exprès. Hein, là, il y a marqué VHS, ils ont rajouté les deux trucs. Donc, évidemment, hein, pour être sûr de ce qu'on achète. Mais voilà, je pense que ça a été fait pour ça, que c'est pas été refait en carton parce que ça se serait abîmé. Donc voilà, hein, Eric. Donc le problème de ESC, que j'achète pas beaucoup chez eux, parce que malheureusement ils ont quasiment que des titres VF. Donc les seuls films que je peux acheter, c'est ceux qui ont les éditions avec le titre original qui a été le même en France. C'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup. Et donc Kickboxer en fait partie. Alors, donc voilà, derrière ça se présente comme ça, avec bon, il y a le code barre et les infos, tout ça, 94 minutes, langue français, anglais, sous-titres français. Hop, donc on le regardera en VO, hein, bien évidemment. Tac, on le glisse. Et à l'intérieur, alors évidemment, c'est beaucoup plus gros qu'une VHS, qu'une vraie. Pan. Donc ça fait en mode VHS. Hein. Alors là,
On a un spot gloss. C'est pas une étiquette ça, hein. On croirait que c'est une étiquette, mais c'est pas une étiquette qu'ils ont collée là. Ça fait vraiment partie du design du truc. Avec la bande de la VHS ici, qui bon, qu'au tout début, hein, le rembobinage, tout ça, c'est des termes qu'on n'utilise plus, rembobiner. On revient en arrière, mais on rembobine plus. Hein. Il fallait l'amener ici. Est-ce qu'ils ont encore... Ouais, voilà, le fameux ici. Donc là, on mettait une étiquette, on écrivait au crayon gris pour pouvoir effacer quand on effaçait la cassette, le film qu'il y avait dessus pour mettre un autre titre. Et le petit carré ici, quand tu achetais les cassettes vierges, il y avait un petit carré en plastique que tu enlevais si tu voulais que la VHS ne soit pas effaçable. Et donc évidemment, vu qu'il y en avait plein qui étaient effaçables, qui étaient présentes, bah plein que tu avais enlevé. Du coup, tu mets un bout de scotch, je me rappelle, tu mettais le bout de scotch ici pour pouvoir enregistrer, parce que tu avais dans le lecteur, dans le magnétoscope, il y avait un petit truc pour les jeunes qui connaissent pas le magnétoscope. Dans le magnétoscope, tu avais un barzar qui venait et qui, tu vois, comme un pic là, tu vois, pour voir. Et si le truc s'enfonçait, ça veut dire qu'il n'y avait pas la protection, donc on ne pouvait pas enregistrer. Et si ça bloquait, ben ça veut dire qu'on pouvait enregistrer. Voilà, alors, donc le format, hein, derrière, voilà, ça. Alors, contrairement aux cassettes audio, on ne pouvait pas les rembobiner à la main, celles-là. Là, elles étaient bloquées. Et donc, c'est bien parce que ici, là, et ici, de ce côté et de ce côté, c'est tout en glossy, comme vous pouvez le voir, hein, avec la réflexion de la ring light. Donc ça, c'est cool. Donc ça s'ouvre en mode aimanté ici, j'imagine. Ouais, le petit aimant qu'on aime bien. Alors, clac, ça vaut un billet, ça. Je ne me rappelle plus le prix, je checkerai. Oh là là, regardez ça. Je vous mettrai ça sur l'écran. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petits goodies. On a un Lanyard. Oula, Lanyard. Je ne sais plus comment ça se dit. Le machin pour tenir les clés, voilà. Alors, celui-là, évidemment, je ne l'utiliserai pas, quoique il pète bien. Avec marqué Kickboxer dessus. Là, vous voyez. Nickel. Bon, bah, ça, c'est pour le coup, c'est standard. Mais c'est cool d'avoir ce genre de goodies. Je sais plus si dans le film, il y en a un qui fait que machin. Ah oui, peut-être la carte qu'il a... pour accéder. Ah ben non, ça c'est Kickboxer, c'est pas. Je sais plus. Enfin bref, je confonds avec sport. Alors, un badge avec tempo. Hop. Tac. Ici. Là, on a les disques en mode One Again dans des pochettes plastiques. Van Damme Kickboxer, ça c'est le Blu-ray région B. Voilà. Là, on a le film en mode DVD parce que pourquoi pas. Cette image, pas mal. Après, on a les petits goodies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la petite poche là? Parce que ça fait une petite poche. Là, hop, on glisse. J'arrive d'un secteur dans le pays où les gens ils disent poche pour parler des sacs. Ça fait très bizarre. Alors, hop, un petit poster. Donc, l'image avec tempo. Et de l'autre côté, l'image originelle. Pas mal, hein? Et vraiment, pas mal. Pas mal, le petit poster. Donc, on va remettre ça ici. Clac. Alors, c'est bien, c'est que la pochette, elle a une photo. Et puis, c'est du bonne qualité, tu le sens sous les doigts. C'est pas du carton pourri, c'est un petit peu je dirais pas en papier glacé, mais ça donne cet effet-là. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres cartes. Alors, une petite bande plastique. Ah, ça, c'est en mode photo, hein. Oula. Ah ouais. Ah, alors là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, mieux que les premiums pour les photos. Parce que les cartes, d'habitude, sont de qualité. Elles ont une espèce de glossy dessus ou ça fait papier glacé. Mais là, carrément, c'est de la photo. C'est du papier photo. Donc, c'est superbe. En main, c'est ultra quali. Hein. Et puis, tu sens là, je vais pas trop trifouiller, mais c'est super qualitatif. Hein. Regardez, en mode photo. Hein. Je sais plus, ça a un nom, les photos avec le machin blanc là. Donc, vraiment magnifique. Hein. Waouh! Superbe qualité. Au niveau qualité, on n'a jamais fait mieux. Hein. Même dans tous les premiums que j'ai déballés, j'en ai déballé une tétrachier. On n'a pas fait mieux. Putain, c'est vraiment top. Des beaux visuels. Magnifique. Ce format de photo là, en vrai papier photo, c'est vraiment top quoi. Alors c'est une édition qui est un peu chère, mais rien que de voir ça, déjà je comprends un peu mieux. Parce que rien que ça, de mettre du papier photo, ça a un coût, hein, malheureusement. Enfin malheureusement. Oui, malheureusement, hein, ça a un coût. Hein. Tout n'est pas gratuit. Hop, donc on remet les petites photos, donc elles sont vraiment cool pour le coup. Et là, qu'est-ce qu'on a après? Alors on peut mettre les disques en fond. Vous voyez, ils ont mis des petits pitchous pour mettre les disques. Je vais voir ce que je ferai. Moi là, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a la présentation, un livret, un poster, 10 photos. Et là, pour le coup, quand ils disent photos, c'est pas une blague. C'est des vraies photos. Plus un badge, plus un tour de cou. Voilà, en français, on dit tour de cou. Donc il y a le Blu-ray, le DVD, supplément Blu-ray et DVD. Il y a, voilà. Donc, je vous mets, si vous voulez voir ce qu'il y a, vous pouvez faire pause. Et de l'autre côté, voilà, il y a un peu de pub pour le même délire, mais voilà, coup pour coup. Je sais plus le titre en VO pour celui-ci, le titre original, je le mettrai en bas de l'écran. Ben voilà, ben par exemple, c'est le type que je pourrais pas acheter
Enfin, que je pourrais pas. Évidemment, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je l'achèterai pas parce que c'est pas le titre original. Donc voilà, malheureusement, ça j'achèterai pas. Ensuite, on a le faux magazine là, alors Full Contact, hein, pareil, le titre original, ce n'est pas Full Contact, qui sont deux mots anglais, c'est Lionheart, hein, cœur de lion, hein, puisque c'est comme ça qu'elle l'appelle Ginette dans le film. Donc c'est Lionheart, le titre du film, le titre original, pas le Full Contact. Donc voilà. Alors KO Magazine, édition spéciale, Van Damme, sauce taille, blablabla. Et puis c'est cool, hein, ce petit. Ça fait un vrai petit docu. Il doit y avoir. Voilà, il y a pas mal à lire. Ah, ça c'est franchement cool, tu vois. Ça c'est franchement cool. Là, Jean-Pierre, je sais plus d'où il sort celui-là. Je sais plus. C'est peut-être dans les suites, peut-être. Dans les suites de Kick Boxer. Ah oui, puisqu'il y avait. Comment il s'appelle, Cody de Notre Belle Famille, qui jouait dans les suites. Non, ils doivent parler des suites. Voilà, ils parlent des suites là, je pense. Eh oui, Cody qui joue dans Kickboxer, ça devait être quelque chose. Ah oui, il est là. Allez. Hop, hop. Ça, c'est les autres qui ont joué dans les suites. C'est dommage qu'il n'ait pas participé dans une des suites. Apparemment, il a peut-être dû en mode consultant ou quoi, je ne sais pas. Voilà, donc il y a vraiment des petits trucs, des petits documentaires, des petits articles, pardon, qui ont l'air assez sympathiques. Karate Tiger 3, oh my god, déjà le premier, oh là 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 là, catastrophique. Bon, eh ben écoutez, c'est pas dingue au niveau waouh, mais il faut dire ce qui est. C'est l'idée géniale, le côté VHS, même si plus gros qu'une VHS, mais bon, en même temps, une VHS c'est moins large qu'un Blu-ray. Donc si on fait un format VHS, les Blu-ray, on peut pas les mettre dedans. À un moment donné, il faut ce qu'il faut, tu vois. On va enchaîner avec les autres pièces. Ensuite, pan. Eh oui, vous avez compris, c'est un poster, hein, et puis il est pas petit. Hop, donc on va déballer ça tout de suite. Sans surprise, Das Boot, l'affiche originale, hein, celle qui est du livre. Pour ceux qui le savent pas, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps dans un documentaire sur Arte qui a rediffusé la version Director's Cut. Donc je vous montre la taille, hein, il est immense. Hein. Il est vraiment pas mal. Je l'ai en tout petit, il était offert dans le comment ça s'appelle, dans la maquette, pardon, dans la maquette que j'ai de l'U96, il y avait un petit poster, le même que ça, mais plus petit. Donc du coup là je l'ai pris un peu plus gros, voilà, il était à 7 €. Donc je trouve que ça c'est correct. Il va falloir que je trouve un petit cadre pour le mettre dedans. Et puis il y a d'autres posters aussi qu'il faut que je mette en cadre. Ça commence à. Il y en a qui traînent. Enfin bref. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, l'image que je viens de vous montrer là, c'est une photo qui a été faite parce que Das Boot, pour ceux qui ne savent pas, c'est inspiré d'un livre écrit par le personnage du journaliste qui monte avec eux dans le bateau, donc dans le sous-marin. Le petit jeune là, qui prend les photos là au tout début. Et qui s'arrête très vite d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, lui en fait c'est un personnage qui est vrai et qui a réellement existé, qui est monté sur un U-boat à l'époque, et il a pris des photos entre autres, et une des photos c'est celle que vous voyez là sur l'affiche, le truc noir et blanc là que vous venez de voir, c'était lui qui avait pris la photo du bateau, donc c'est une vraie photo qu'il y a sur l'affiche d'époque, le truc c'est une folie quoi, et ça avait été la couverture du livre, le premier livre qu'il avait sorti sur Das Boot. Voilà, donc ça c'était le petit poster que j'ai reçu. Ensuite et enfin, donc le gros du gros, ça va être tout ce que j'ai récupéré chez le poteau du KCT. Alors je dis pas qui c'est parce qu'encore une fois je sais pas quand cette vidéo achat sortira et j'ai pas envie de spoil. Alors dans l'ordre, je ferai les 4K à la fin. Je lui ai pris une tétrachétine, il y en a une vingtaine, on va les prendre un par un. Alors j'ai pris, poum, Crying Freeman. Alors oui, il en a beaucoup sous cellophane parce que c'est une époque où il m'avait expliqué, il avait acheté plein de films et pour upgrade du DVD au Blu-ray, et puis après il a passé au 4K, tout ça, fait bref. Alors, donc Crying Freeman, j'étais pas spécialement chaud de me le prendre parce que j'avais le DVD, et quand je l'ai revu la dernière fois, je me suis dit, le DVD suffit, mais là, 2 €. Bon, pour 2 € j'upgrade, tu vois. Crying Freeman, un film assez sympathique. Par contre, là oui, je suis en train de percuter. Poum, 48 heures de plus, donc Another 48 Hours, donc le buddy movie avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Je pensais qu'il m'a dit qu'il avait le second et je ne suis pas tombé dessus. Donc ça fait chier parce que je voulais prendre les deux et pas juste un, mais bon, c'est pas grave. Donc pareil, hein, il me les a fait tous à 2 €. Hein. Les Blu-ray standards, tous à 2 €, donc j'ai pris. Bon, Star Trek, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de tester la trilogie, parce que c'est une trilogie apparemment, ça c'est le premier, les autres vont suivre. J'ai pris un steelbook qui est de Poum. Alors je l'ai pris parce que justement, c'était pour le film. Le steelbook, je m'en bats la race. Mais pour le coup, mat, cheap cadre, titre embossé, personnage embossé, t'as envie de dire, putain de Dieu, se sont gavés les mecs, tu vois, le verso, bon, le verso est... Je vais y arriver. Attends. Voilà, le verso, bon, voilà. Piouf, Rio.
de le Pixar, hein, les réalisateurs de... Ah, c'est Pixar? Je sais plus. Bref, celui-là. Pareil, je l'aurais jamais pris, mais là, c'est l'opportunité. Pas de livraison, 2 balles pièce. Voilà, tu vois, je me suis lâché, ça le débarrasse, ça me rend service. Voilà. Hop, ensuite, Commando, que je n'ai que en DVD. Donc, pareil, encore une fois, pas peut-être le plus grand des Schwarzenegger. Je me rappelle plus du tout si je l'aime ou pas ce film. Je crois que je l'aime bien, mais sans plus. Et le DVD, bon, j'avais le DVD. Hein. Bref, voilà, 2 balles encore une fois. Bref, suite. Celui-là, le titre, c'est The Italian Job. The Italian Job. Donc c'est le job à l'italienne, hein, la braquage à l'italienne, parce que bon voilà, on change les titres en mongolien. Il paraît qu'il est très très bon. Donc ça sera une découverte chez moi, je l'ai jamais vu. Ensuite, poum. Film popcorn, ça envoie du pâté, bliblablou, voilà, 2 €. C'est que pour ça que je l'ai pris, parce que bon, voilà. Suivant, pif. Non, c'est pas un 4K, The Magnificent Seven. Titre original, les 7 magnifiques. Ils ont traduit ça, les 7 mercenaires. Pardon, c'est vulgaire, je vais me censurer quand je dis ça. À l'intérieur, on n'a que le Blu-ray, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est qu'un Blu-ray. Hein. 4K, moi, vous savez qu'il me faut la marée avec le titre original, sinon je prends pas. Et oui, je suis un malade. Un jour, je vais changer d'avis quand ça me coûtera trop cher. Ensuite, Pan. Alors, il paraît que c'est de la merde. Lui-même me l'a dit. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et il y en a des gens qui aiment bien. Alors, pareil, pour 2 balles, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour le découvrir. Ensuite, pouf, La Belle et la Bête. Je l'avais beaucoup aimé gamin, je ne l'ai pas revu depuis. Je pense que c'est un petit peu trop gnangnan pour moi par rapport à, même si le Roi Lion peut-être aussi un peu gnangnan, mais moi le Roi Lion j'aime bien. Celui-ci, voilà, pour 2 balles, encore une fois, on a pris. Ensuite, Red Dawn, un film qui avait l'air assez sympathique. Sur son explication, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je sais plus du tout, je sais plus. Mais bon, il m'a expliqué le film et j'ai dit pas mal, ça m'intéresse, vas-y. Ensuite, le dernier des 3 de tout à l'heure, Pan, Star Trek, donc je pense que c'est la trilogie normalement. Il m'a dit que c'était ça la trilogie, donc je lui fais confiance. Sinon il me rembourse, hein, sinon ça va chier des bulles. Ensuite, Pan, pareil. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il a essayé de me le vendre et je me suis dit, même si c'est un film perché, je vais tenter l'expérience. Mais bon, je sais déjà que ça va être vendu ça. Ensuite, Jackie Brown. Pareil, je l'avais pas. Je crois que je l'ai jamais vu. Donc ça sera l'occasion de le découvrir. Pareil, 2 balles. Ensuite, Jour de tonnerre, titre original, je ne sais plus. C'est Thunder quelque chose, je crois. Je me rappelle plus. Enfin bref, je le mettrai en bas de l'écran. Je vérifierai. Pareil, je l'ai jamais vu. Le seul truc que je sais sur ce film, c'est que c'est là qu'ils se sont rencontrés les deux. Ensuite, alors celui-là, je me rappelle plus. Je crois l'avoir vu, mais en fait, je l'ai pas noté sur IMDb. Boum, Geostorm. Je suis sûr de l'avoir vu. Hein. Et putain, mais c'est la Burj Khalifa qu'elle a. Vous n'avez pas vu, c'est la tour Burj Khalifa. J'ai peut-être vu un film similaire, mais celui-là, je me rappelle plus. Alors, je me suis dit, dans le doute, ce genre de film, j'aime bien. Donc, si je l'ai pas vu, au moins, je le verrai. Puis, au pire, j'ai perdu 2 balles. Ensuite, Vampire, vous avez dit Vampire, c'est de Frighteners, le titre original, je crois, je ne sais plus. Encore une fois, je le mettrai sur l'écran. Voilà, intéressant. Je me suis dit que j'allais découvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, bref, hop. Next, Pan, Django Unchained. Celui-là, je l'avais vu il y a longtemps, j'avais pas aimé, mais c'était il y a très longtemps et mes goûts ont beaucoup évolué depuis, donc je me dis qu'il y a des chances qui me plaisent. Après, je suis pas fan de Tarantino à part Pulp Fiction et Hateful Eight, donc voilà. À redécouvrir, ça c'est pareil, c'est pas le 4K parce qu'il a gardé le 4K dedans, il n'y a que le Blu-ray, mais moi je ne l'avais qu'en DVD, donc pareil pour 2 balles, hop, je mettrai ça dans ma boîte hein, comme d'habitude. Scarface, moi j'aime bien, j'en fais pas des tonnes comme la plupart des gens font là. Scarface, Tony Montana, mes couilles sur la commode, enfin bon bref. Ensuite, Revenge, pareil, j'étais parti pour pas le prendre et il me l'a bien vendu. Il est fort hein, le mec, hein. Regarde, tout ça c'est lui, ça, c'est quand même, il est fort le mec. Ensuite, donc c'est pareil, je me rappelle plus du tout l'histoire, mais je découvrirai ça. Pan. Et oui, parce que je l'ai vu en DVD il n'y a pas longtemps et je me suis régalé. J'ai mis 8 sur 10, bien tassé, limite 9 hein, quand même, parce qu'il est vraiment excellent ce film. Et je suis à fond du début à la fin. Et donc, vu que là le 4K sort et qu'il se l'est acheté, moi je me suis dit le DVD, limite il suffirait. J'ai vu des comparos, oui, il y a le HDR apporte, mais bon, à un moment donné je vais pas tout upgrade parce que bon, voilà. Donc là, 2 balles en Blu-ray, je pense que là pour le coup ça vaudra le coup parce que le DVD, voilà, c'était pas foufou. Ensuite, il y avait quelques 4K, je crois. Il y avait Pan. Alors celui-là, oui, je sais. Mais je sais pas pourquoi ce film m'attire. Je l'ai vu, j'ai mis 5 sur 10, je sais qu'il est moyen, mais je sais que ça envoie du pâté. Et d'ailleurs, je suis en train de me chauffer, je crois qu'après cette vidéo,
j'ai envie de me faire un film. C'était soit le dernier Indiana Jones, soit celui-ci. Eh ben, ça va peut-être être les deux. Donc, je vais m'envoyer The Meg parce que voilà, ben, j'aime bien The Meg. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le revoir. Ça, je vais le revoir là, je vais me dire, putain, mais t'es vraiment un con en fait. Le film, t'as mis 5, tu sais qu'il est pas terrible, pourquoi tu l'achètes? Bref, ensuite, poum, celui-là, je l'avais pas vu. Je l'ai confondu avec San Andreas. Et je me suis dit, voilà, film catastrophe, 4K, ça peut envoyer du sale, histoire de passer en mode blockbuster, hein, Dwayne Johnson en même temps. Donc on verra ce que ça donne. Et Pan, Predator, il y avait le 4K dedans? Non, il n'y a que le Blu-ray, parce qu'en fait j'ai checké, et j'étais persuadé d'avoir le Blu-ray, mais en fait non. Donc du coup je lui ai pris parce que lui il est très granuleux, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc du coup je garderai le Blu-ray, hein, il n'y a pas le 4K dans celui-là. Voilà, et ben ça c'était mes réceptions du jour. Allez, on est un petit peu plus tard, en fait j'avais acheté un premium et en même temps que le premium j'avais pris des films au mec. Et donc là je viens de faire le premium day et je déballe les films que j'avais pris en plus. Alors il y avait The Last of the Mohicans que j'avais que en DVD. Donc pareil, hein, j'ai pris le lot, là il y en a 4, dont un 4K. J'ai pris le lot pour pas cher en plus, donc ça vaut le coup. Conan the Barbarian, je n'avais que le 2, j'avais pas le 1. Donc bah du coup voilà, chose réparée. Sweeney Todd, que je me suis dit pourquoi pas, voilà, c'est intéressant, il l'avait. Pour 2 ou 3 balles de plus, on va voir ce que ça donne ce petit film. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'a filé Phénomène? J'ai pas pris Phénomène, j'ai pris Phénomène moi. Bon, ouais. Il me l'a peut-être donné, c'est un DVD, alors peut-être qu'il me l'a donné en cadeau, je sais pas. Je l'ai en plus, je crois. Et j'ai pris The Evil Dead, alors c'est pas le 4K, c'est juste le Blu-ray. Parce qu'il a acheté, je pense qu'il a juste inversé et il a mis le Blu-ray là-dedans. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il était pas cher aussi, c'était l'occasion de le découvrir. Et ben voilà, ben c'était la suite de mes achats du jour. Allez, petite réception du jour. Alors oui, c'est pas du cinéma, mais bon, vu que c'est une réception et qu'il y a quand même du déballage, j'ai envie de le faire. Je me suis lâché sur le site de Thunderdome où je me suis acheté des petits goodies. Alors j'ai acheté... alors ils m'ont donné des stickers, ils m'ont filé des stickers. Bon ben voilà, tant mieux, hein. Moi j'aime bien les stickers, c'est que vous pouvez voir, il y en a là. Il y a le petit magnet pour le frigo, le porte-clés et surtout, voilà, il y a 2 CD parce que je collectionne les CD Thunderdome hein, depuis toujours et ceux-là, je ne les avais pas, donc j'en ai profité pour m'acheter. J'avais acheté des t-shirts en 92-2021. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc pour les 19 ans parce que je me rappelle pas d'ailleurs de celui-là de l'avoir raté. C'est bizarre d'ailleurs. 2021. Attends. Ah oui, non mais 2021 c'était Covid et mes couilles là, ouais, c'est vrai. Et oui, 92, une belle année, hein. 1992. Alors, on a donc le disque. Alors, ça s'ouvre comme un digipack. Pouf, pouf. On a les 2 disques ici. Clac. Hop. Voilà. Ça fait un peu du UHD Club avec la bande blanche en milieu. Ah, voilà. Hop. Comme ça, comme ça. We are slaves to the rave. Thunderdome. Eh oui, là, il va y avoir du bon titre. Je vais me mettre ça dans la bagnole parce que j'ai encore un lecteur CD dans la bagnole. Et oui. Et donc, le coffret derrière, là, c'est pour les 30 ans. Eh oui, 92-2022. Pour les 30 ans, ils nous ont fait un beau petit coffret. Alors, comment je vais ouvrir ça sans l'abîmer? Alors, on a un CD branlant, là, ça, je l'entends. Alors, ah oui, les boîtes comme à l'ancienne. Alors, hein, le petit full slip. Hein, on va appeler ça un full slip. Hein. Attends, on déconne ou on déconne pas? Spot gloss, avec un léger effet, parce qu'on le sent sous les doigts. Voilà, quand même, hein. Et derrière, bon ben voilà, ben les infos si vous voulez voir les langues, tout ça, ouais, je déconne. Dessus, il n'y a rien. Sur le côté, ben évidemment, il y a le 92-2022. Et donc les boîtes comme à l'ancienne, les boîtes Thunderdome à l'époque, ça rappelait les boîtes épaisses hein, pour les fans. Je sais qu'il y en a très peu, hein, j'ai eu quelques commentaires quand même de gens qui m'ont dit qu'ils étaient des fans de hardcore. Alors quand on ouvre, on a une tonne de disques. On a là, voilà, c'est celui-là qui était en mode gigotage. Hop, donc on a une tonne de disques qui reprennent les années. Donc là, on a 92 à 96. Donc ça, je vais pas trop aimer parce que le early rave, c'est plus trop mon délire. Là, je parle une langue que beaucoup ne comprennent pas. 97-2001, là, il est encore un peu compliqué. On voit l'image du Thunderdome 12 avec l'araignée. Elle était verte, hein, mais c'est pas écrit là, mais il y a écrit Thunderdome 12 normalement. Là, on a un petit livret. À l'époque, je me rappelle, le livret, c'était le moyen pour faire du merchandising, pour acheter les films, les t-shirts, les vestes, tout ça. C'était que par le livret. Donc là, je pense qu'il va y avoir que les titres de chaque disque. Il y en a 6, hein, voilà. Mais à l'époque, le livret, c'était le livret pour le merchandising. Donc là, on a 2002-2006, là, on commence à discuter. Et de l'autre côté, on a encore un disque branlant. Donc on a 2007-2011, là, ça envoie du pâté. Après, on a 2017-2022, donc le disque 6. Et là, on revoit le visuel ici. Donc le clown, c'était le Thunderdome 8, hein, si je ne m'abuse.
Et derrière le 2012-2007 donc, et donc le dernier, le disque 5 et le disque 6, le dernier 2017-2022. Voilà, ben, c'était la petite réception du jour. Alors oui, je m'excuse hein, pour les fans de cinéma, ça a été très bref, ça a fait 2-3 minutes. Je fais une petite parenthèse, mais bon voilà, moi je suis fan de ce style musical depuis petit. Hein, je suis jamais, quand il y a eu la mode du hardcore, je suis resté sur le hardcore, je suis pas passé au rap parce que ben moi j'aime la techno, j'aime l'électro, j'aime quand ça fait boum 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 quand vous entendez en fond là. Je mets jamais trop fort dans mes vidéos pour pas saouler les gens, mais j'aime bien avoir un petit bruit de fond. Et oui, on peut appeler ça du bruit, hein, je m'en fous. Hein, nous on s'en fout. Tu peux critiquer notre musique. Hardcore will never die. Nobody likes us, but we don't care. Voilà, bref, ça c'était ça me fait rigoler parce que voilà, ça fait une petite parenthèse au milieu d'une vidéo achat de film. Allez, ça c'était les achats du jour. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, nous avons une superbe pièce, regardez la taille de cette box, c'est un truc de malade. Donc on va déballer ça tout de suite, l'historique il est rapide, hein. C'est vraiment une pièce que je voulais depuis un grand moment. C'est vraiment c'est une tuerie ce truc, regardez, en plus super bien protégé. Alors, où est la pièce? Elle est là. Allez, je la sors. 1, 2, 3, pan! Eh ouais, je suis un mec qui fait des blagues, mais la blague, elle vient du vendeur. Vous avez vu la taille du carton? Et dedans, il y a un amarré. Et pour le coup, ça, c'est pas une blague. Il y avait vraiment, quand j'ai été chercher le colis, j'ai dit merde, mais je dois me planter, c'est pas possible, c'est pas ce dont je pensais. Et en fait, c'est un premium, machin. Et en fait, non, c'était bien le bon vendeur. Alors après, c'est pas grave, hein, vaut mieux que je le reçoive là-dedans que je le reçoive pas. Mais sur le coup, tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Enfin bref, il y a même mon pote Steve, il m'a dit, mais ça se trouve, le mec te fait une blague, il t'a reconnu et il t'envoie juste un amarré là-dedans. J'ai dit, à mon avis, non, parce qu'en général, les mecs viennent me parler sur Vinted, ils viennent me dire, ah ouais, je regarde tes vidéos, machin, vidéo. Là, il m'avait rien dit, donc, ou alors vraiment le mec c'est en mode espion, il s'en est rendu compte après. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc le petit achat du jour, c'est pouf, 47 meters down. Encore une fois, alors je dis ça parce que je crois la deuxième ou la troisième fois que je dis ça. Film recommandé par La Fuite en vidéo, Alex, si je ne m'abuse, pour qui j'ai regardé une vidéo. En fait, je crois que j'ai vu sa vidéo sur Avatar 2. J'ai dit putain, on est tellement d'accord sur ce film que du coup, dans le délire, j'ai enchaîné une autre vidéo, puis une autre vidéo. Alors pour mes fidèles, vous savez qu'à un moment donné, j'avais été invité j'avais invité par Dino Cinéma, qui m'avait invité sur un live qui était lui hosted par Mr. Paradise. Et donc je l'avais rencontré là la première fois, je le connaissais pas. Et en fait, mec bien, hein, franchement j'aime bien ses délires, j'aime bien sa façon d'expliquer les films. On a des points communs et tout, donc c'est cool. Allez voir sa chaîne, donc La Fuite en vidéo. Alors le film, le mec c'est un fan de films de requins. Donc du coup il m'a déjà recommandé The Reef, que je sais pas quand c'est que vous avez vu dans une vidéo achat, peut-être celle-ci d'ailleurs. Et il a aussi parlé de celui-là. Donc je me suis dit, bah go, prenons. Et je l'ai trouvé à 2 balles. Voilà, 2 balles, plus la livraison, ça fait 5. Ça passe, tu vois. Bref, donc voilà, 47 meters down, dans cette boîte énorme. Petite réception du jour. Allez, les réceptions du jour, alors il y en a un petit peu, on va commencer par les petits Amazon. J'ai profité je sais pas, il y a un petit jeu là sur le Discord. Un petit jeu. Chacun dit quel est le film préféré de chaque réalisateur, donc du coup j'ai voulu en chercher. Et à un moment donné, ça a parlé de Clint Eastwood et pan. Et en fait, je l'avais vu une fois, celui-ci, Mystic River, il y a très longtemps. J'avais pas aimé, mais c'était il y a longtemps. Et quand je dis il y a longtemps, on parle en quelques lustres. Donc du coup, ça fait l'opportunité de le redécouvrir. Donc je me le suis racheté parce que bon, apparemment, ça a l'air d'être un film de la folie. Bon, je sens que je vais pas aimer, mais bon, je lui redonnerai une vraie chance une fois mes goûts évolués par rapport à l'époque où je l'ai vu. Et du coup, j'ai profité d'un 3 pour 2. Pouf. J'ai pris ça parce que j'ai envie de voir un petit peu l'histoire, ce que ça donne, même s'il a une très mauvaise note sur IMDb, je crois. Il a 5 et quelques, si je ne me trompe pas. Mais j'ai été quand même assez curieux, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et parce qu'Amazon, c'est un peu des cons, ils m'ont envoyé ça dans 2 trucs séparés. Alors je dis ça, c'est un peu des cons, mais bon, ça se trouve, c'était dans des entrepôts différents, donc c'est logique qu'ils m'envoient ça dans des trucs séparés, mais bon. Voilà. Alors, dedans, il y a normalement le 3e, voilà, le 3e du 3 pour 2. Et c'est parce qu'aussi, on a parlé de Kubrick. Et il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Pouf! Alors celui-là, il est très décrié, Eyes Wide Shut. Mais moi, je l'avais trouvé intéressant, très prenant, surtout grâce à la musique, que d'ailleurs j'ai je l'ai sur l'iPhone.
la musique, vraiment une musique flippante de culte, elle est très, très flippante. Alors du coup, voilà, ça c'était les 3 pour 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une sortie récente. Et là, je suis impatient de découvrir, c'est... Pouf! Oui! Le petit Jaws numéro 2, édition limitée à 2000. Hein, donc, c'est, tu vois, il y a carrément Limited Edition, 143 sur 2000. Un truc de malade. Donc, on va enlever tout de suite ce plastique. Alors, c'est pas... Je sais pas encore si j'appelle ça un premium. Ben parce que j'ai pas vu encore. J'ai pas vu comment ça rend. Et surtout, c'est pas un éditeur de premium qui fait ça à la base. Hein, donc, ils ont mis les stickers sur la lenticulaire, mais il faut vraiment être con quand même. Hein. On peut pas le mettre sur le plastique. Ils nous emmerdent. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment le genre de stickers dont que tu gardes pas. Quoi, tu vois. Alors, on vire ça. Clac. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, déjà, tu vois la différence avec un premium. C'est que sur un premium, jamais tu as ça. Tu vois, le lentille, il va bien jusqu'en haut. Il n'est pas mal découpé comme ça. Parce qu'en plus, regarde, c'est pas égal. En bas et en haut. Et pareil sur les côtés. Là, il est quasiment au bord et pas là. Donc bon. Alors après, au niveau profondeur. Fais voir, je me mets en distance. La fameuse expression qui tue. Alors, je me mets en distance. Ouais, non, c'est pas fou. Hein. Au niveau profondeur, c'est pas dingue. Pardon, j'ai cogné le pied de la caméra. Alors, au niveau de profondeur, c'est pas fou. Hein. C'est pas foufou. Il y a une profondeur, oui, mais elle est pas dingue. Oh ouais, non, quand même. Là, peut-être on la voit un petit peu. Là, je suis plus par là, dans cet angle. Et en fait, on voit bien la mâchoire inférieure qui est plus proche que le reste du requin. Donc, ouais. Bon, ça va. Non, mais il est bien. Attention, c'est pas un premium, un pur premium. Donc il est pas mal. Hein. Alors, derrière, on a J-Card qu'on va enlever. Hop. Donc voilà les infos. Donc j'ai acheté ça sur Amazon UK. Hein. Donc je sais pas s'il y a la VF. Fais voir sur le 4K. English Master Audio 2.0. Ah oui. Mono Spanish French. Voilà, il y a le French. Sur le Blu-ray standard, il y a French aussi. Voilà, bon bah il y a le français. Bon, moi je m'en bats, je ne regarde plus en français depuis longtemps. Donc voilà, le lentille qui est pas mal. Dessus, donc ça fait un peu glossy, vous voyez à la réflexion de la ring light, mais il n'y a pas d'effet particulier hein, comparé sur un premium. La tranche, et puis vous voyez, il y a ça aussi, ça fait pas très premium, même si certains premiums l'ont. Donc on a les logos Ultra HD Plus Blu-ray, Jaws 2, le titre Universal, et derrière donc Just when you thought it was safe to go back in the water. Waouh. Et oui. Bah écoutez, moi celui-là, c'est celui que je l'ai plus vu que le premier, quand j'étais gamin. Donc si tu veux, j'ai un affect pour celui-là, et pour le coup il est bien, hein, je l'ai revu il y a quelques temps, même plus, je veux dire quand j'étais plus gamin déjà, quand je l'ai revu, et franchement il était pas mal. Alors à l'intérieur, ouais, pas fou, hein, et pas grand chose, et ça reste un bon Jaws hein, pour moi, c'est un très bon film de requin, il est trop décrié à mon sens, mais bon, allez on va voir un peu les goodies. Alors les goodies, on attaque avec un livret, pouf, il est sympa, assez quali, souple. Donc c'est pas du papier super épais comme dans certains premiums, mais c'est le papier est propre, hein, un papier glacé avec la bonne tranche comme ça, pas la grave, derrière il n'y a que dalle. Alors le petit livret, on va passer en speed comme d'habitude. Alors je pense que je l'aurais coupé au montage, le spoil de l'image de fin, de la dernière photo du livret là. Alors oui, je voulais juste parler un petit peu de ces deux personnages là, tu vois. C'est ce qui fait que t'aimes le film en fait. C'est les deux connards qui sont têtus et qui veulent pas écouter le chef quand toi tu le sais, tu sais. Alors c'est très classique comme scénario, hein. Mais en fait c'est ça qui te fait aimer le film. Tiens, le fait que t'aimes pas ces mecs là, c'est fou de dire un truc pareil. Alors là on a j'ai l'air d'avoir en main l'affiche du film original. Eh oui, c'est celle-là. C'est celle-là, ça c'est l'affiche. Avec une autre affiche derrière, qui a dû être utilisée aussi. One good bite deserves another. Ah, ça c'est pas mal. After the sensational return to the screen of Jaws, what could be more terrifying than Jaws 2? Return to the screen of Jaws. Ah, peut-être que quand il avait remis au cinéma le premier, du coup ils avaient sorti le 2 dans la foulée. Donc voilà, la petite affiche qui est vraiment sympathique. Derrière, on a des petites cartes. Ah ouais, pas mal, hein, ces petites cartes là. Dis donc, il est bien ce petit premium. Alors, le prix, je sais plus. Je crois que c'est dans les 40 €. Je mettrai ça sur l'écran. J'irai checker sur Amazon. Alors, derrière, c'est tout pareil. Il y en a 4. Et franchement, en papier glacé, c'est propre. Hein, c'est très très propre avec l'affiche et une image du film.
Franchement, et des images du film du coup, parce qu'il y en a à chaque fois, il y en a différentes. Mais franchement, il est top, hein. Et vraiment, il est pas mal. Et puis ça fait un petit peu huis clos quand même, cette scène-là, quand ils sont en mode... on est seul face au requin. Moi, je trouve ça sympathique. Et donc, enfin, on va passer au steelbook. Pouf! Et alors, ce steelbook qui est... qui a l'air glossy. Hein. Alors, la dernière fois, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit spot gloss sur celui de 2001. Parce que je le trouvais pas 100% glossy. Ok, je suis pas un pro, les gars, on se détend. Bref, celui-ci, il est glossy, je pense. Parce que maintenant, du coup, j'ai des doutes. Hein. Je sais plus quoi penser. Je suis perturbé. Donc, vous voyez l'effet de la ring light. Il y a cet effet un petit peu métallique, hein, du coup, du steelbook. Donc, je dirais qu'il est un petit peu glossy. Il n'y a pas d'effet du tout, malheureusement, que ce soit sur le titre ou ailleurs. Et il y en a plein qui ont dit, ah ouais, j'aime pas, c'est pas l'affiche originale. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais quand même remettre l'affiche originale. Regardez. Ça, c'est l'affiche originale. Ok? Et là, tu as le steelbook. Est-ce que vous avez trouvé? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, hein, on me l'a dit. Hein, sinon, j'aurais certainement pas remarqué non plus. C'est quoi, à votre avis? Alors, c'est pas 100% correct. Mais, si tu regardes bien, c'est quoi? L'image du steelbook, c'est la vue de l'intérieur de la gueule du requin. Vous voyez? Tu vois celle qui fait du machin, du ski nautique, là, de la bouche du requin. Sauf que, là où c'est un petit peu mal fait, c'est que là, tu vois que la bouche du requin, elle est dans l'eau, juste à ce niveau-là, alors qu'ici, tu vois que la bouche du requin, elle est bien en dehors de l'eau. Donc bon, ça, c'est, on va dire, le détail qui fait que, voilà. Mais quand même, l'idée, elle est là, quoi. Tu as quand même la perception de la bouche du requin. Et du coup, tout de suite, j'ai trouvé ça sympathique. C'est l'envers de l'affiche du cinéma, je trouvais ça pas mal. Alors, à l'intérieur, on a le 4K, bien entendu. Le Blu-ray, bien entendu, qui a l'air d'être l'ancienne release. Le Blu-ray, putain. Et à l'intérieur, artwork interne. Hop. Et donc, ouvert, parce que je ne vous avais pas montré le verso. Bah, il est sympa, ce style. Franchement, je le trouve pas mal. Je le trouve sympathique, voilà. Il est vraiment pas mal, celui-là. Ça aurait presque pu faire un premium des didons. Voilà, ça, c'était pour Jaws. Et ensuite, je l'ai pris en triple parce que je pourrais le revendre à des gens à un prix normal. Surtout, ça fait une réduction sur les frais de port. Et surtout, je voulais être sûr d'en avoir un en bon état. Pan! Bloodsport. Le fameux steelbook allemand. Donc voilà, hein, je l'ai pris en trip, hein, je revendrai tout ça. Le fameux steelbook allemand qui est sorti et qui est vraiment une belle réussite, hein, de ce que j'en ai vu. Hop, alors je crois que je l'ai payé, il a dû me coûter 33-35 euros livré, hein, parce qu'il y avait 4 euros de livraison d'Allemagne pour les 3. Alors, tac, 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 on enlève. Alors, voyons voir. J-Card, whoop. Voilà ce que ça donne. Alors, regardez un petit peu ce genre de steelbook. Level premium quand même. Hein. Type cadre. Embossage du titre et de Van Damme. Vous voyez un petit peu? Magnifique. Et en mat en plus. Donc, tout pour me plaire. Regardez ça, il est superbe. Il est vraiment magnifique. Hein. Ce recto est juste superbe. Hein. On sent bien le débossage du titre. Et sur le personnage, là, on sent bien les petits contours et le type cadre qui permet de protéger tout ça. La tranchouillette. Et le verso, en mat aussi. Bon, là, il n'y a pas d'effet. Mais, il y a un petit quelque chose là. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Ben, tu vois, j'ai l'impression d'avoir voulu enlever un petit pétou. Et en fait, ça a enlevé la peinture. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Juste pour ce pet-là, limite, tu mets un coup de feutre noir et tu vois plus rien. Donc, voilà. Vraiment sympathique, ce recto. Mais voilà, ce verso, pardon, mais tout noir. Donc, forcément, la moindre marque, tu la vois. Bref, on va ouvrir. Clac. Le 4K. Ça aura l'occasion de le redécouvrir. Et le Blu-ray standard qui est aussi en Dolby Atmos. C'est pas mal ça. Artwork interne. Et on voit bien le travail d'embossage sur la gauche ici, vous voyez. Artwork interne. Donc la vue de la ville qu'il a de son appart là quand il s'entraîne. Et donc ouvert. Voilà. Eh bien, pour ce film, ça me fait vraiment une belle édition, dis donc. Voilà. Et bien écoutez, ça c'était les réceptions du jour. Et bien voilà, c'était la présentation de tous ces achats. Alors j'ai mis les 3 principaux ici parce qu'il y en avait tellement une tonne dans cette vidéo que du coup, voilà. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo. J'attends vos retours sur ce format de vidéo, les petits commentaires sur les avis de films, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve en commentaire et à la prochaine. Merci, au revoir. Tchou bisous.